Salut les yappeurs et les yappeuses, très content de vous retrouver pour cette partie 2 de ton équipement ça vaut quoi, avec aujourd'hui en focus les gants, alors, qui sont obligatoires depuis le 20 novembre 2016 et on va voir comment on peut lire l'étiquette qui figure sur le gant, comment on la traduit. Et surtout, on verra ensuite un mini-scandale, selon moi, un mini-scandale donc, qui tourne ou qui court autour du gant. Donc, on a des tests qui se font sur les gants sur la résistance à l'abrasion, résistance des coutures, longueur de la manchette, résistance à l'arrachement, déchirement de la paume, déchirement du dos du gant, donc, et l'énergie qui est transmise par les coques qui sont là dans le cadre de certains niveaux de certification pour protéger les articulations. Un gant, c'est vrai qu'il y en a de toutes les couleurs, de toutes les qualités. Donc pour l'étiquette, c'est toujours pareil. Il faut qu'il y ait une désignation pour la moto. On a un niveau de certif toujours qui est en 1 ou en 2. Avec la norme, comme vous l'avez vu, qui est la 13594 2015, qui est la norme utilisée pour les gants. Alors on a une obligation normalement de faire figurer sur l'étiquette le fait qu'il y a un livret d'informations qui va être disponible, donc qui sera attaché au produit qu'on va acheter, et puis bien évidemment toujours ce marquage CE. L'étiquette on la voit avec un 1, donc c'est sans protection des articulations. On la voit avec un 1 et un capé, donc ça c'est avec la protection des articulations des doigts. Et avec un 2, un niveau 2, et avec un capé, avec protection donc des articulations des doigts et des poignets. Donc les tests, les différents tests qui sont exécutés, comme vous pouvez le voir là, ça c'est pas un test qui est fait en labo, mais bon, c'est assez amusant de regarder un petit peu ça, où le gars utilise un gant de classique de travail et un gant moto pour les différencier, pour voir un petit peu comment ils se comportent à l'abrasion, avec des résultats qui sont assez étonnants. Alors, le niveau de certification, donc toujours niveau 1, niveau 2, donc il y a une vraie différence pour l'abrasion, vous voyez, entre 4 et 8 secondes. Il y en a un qui est testé sur 4 secondes, l'autre sur 8 secondes. Avec la résistance des coutures, donc sur des newtons en millimètres. Et surtout la longueur de la manchette sur un niveau 2 qui est de 50 mm, qui est là pour protéger le poignet avec une résistance à l'impact qui est intéressante. Déchirement de la paume, pareil, niveau 1, niveau 2, donc avec des tests en newton toujours, déchirement du dos et énergie transmise par les coques, surtout si le produit testé est un 1 capé ou bien un 2. On va vérifier, les laboratoires vont vérifier la résistance des coques, alors leur éclatement, la possibilité que ces coques-là vous blessent en cas d'accident, parce que tout est vraiment étudié. Ouais, après, je voulais vous montrer en termes d'accidentologie comment la main et le poignet sont touchés. On voit que les membres supérieurs sont touchés à 43,9% sur les lésions qu'on dit mineures, selon un classement international qui s'appelle le classement AIS. Et on verra ensuite que dans tout ce qui dépasse le stade 3, donc très sévère, etc., c'est un pourcentage qui est vraiment extrêmement faible. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas mettre de gants et qu'il ne faut pas s'équiper correctement, mais n'empêche que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec une bonne paire de gants, et si on peut chez le niveau 2, c'est tant mieux, on est certain d'être très bien protégé sur la partie main et poignet. Alors le scandale maintenant, où est-ce qu'il réside le scandale ? Le scandale il réside tout simplement dans le fait que le législateur a prévu que le niveau 1, donc 1 ou 1 capé, mais était plutôt destiné à un usage urbain. Or, ça vous fera tous rigoler, et ça te fera très rigoler, toi motard, parce que quand tu achètes des gants, en fait, on parle de gants été, de gants mi-saison, de gants hiver. On parle rarement de cette distinction entre le niveau 1 et le niveau 2.
Le niveau 1, donc, c'est un usage urbain. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu vas rouler à 50 en ville et ton gant va te protéger. Il est prévu pour te protéger aux limitations de vitesse qui sont prévues en ville. Voilà. Et le niveau 2, ce qui est vraiment tout à fait étonnant, il est prévu pour un usage routier. Or, toi, motard, je pense que quand tu utilises ta bécane, tu utilises pour aller te balader le week-end sur des routes de campagne, et donc tu as un usage routier de ta bécane et de tes gants. Ça veut dire concrètement que le niveau de certification, on devrait tous être en deux. Parce qu'on est tous le week-end ou quand on a le temps à se balader avec sa bécane et pas en ville. On va pas acheter son paquet de clopes. Alors on peut y aller ou aller faire ses courses en ville. Ok, certes. Mais non, surtout ce qu'on va faire, c'est on va se balader avec des potes, avec des copines le week-end sur les routes. Et dans ces cas-là, il vaut mieux avoir un niveau 2. Sauf que le gros problème, j'ai appelé un revendeur, une grande marque, pour lui dire, tiens, est-ce que tu peux me dire ce que tu as en stock en niveau 2? Et là, il m'a dit, écoute, j'ai pas grand-chose. J'ai dit, ah bon, mais pourquoi t'as pas grand-chose? Il m'a dit, tout simplement parce que les constructeurs n'en font pas. Enfin, ou ils en font très très peu, quoi. Donc en fait, on a par exemple une marque qui commence par un A, qui fait du GP Pro 2, je crois, qui est un gant qui est certifié en niveau 2. Ce qu'il m'a dit, ce revendeur, que les gants qui étaient niveau 2, c'était plus souvent du gant racing. Or là, le législateur nous dit, le niveau 2, c'est usage routier. Voilà. Donc ce revendeur m'a dit qu'il n'avait pas de stock en niveau 2. Il a du stock en niveau 1. Et puis la deuxième raison, donc il m'a dit que les constructeurs, effectivement, ils en proposaient pas. Et puis il me dit, le deuxième problème, c'est un problème de prix. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, ça va être plus cher de passer des tests niveau 2 parce qu'ils sont plus poussés. Et puis il faut mettre plus de matériaux sur le gant, faut le concevoir en réfléchissant un tout petit peu plus. Et ça, c'est de l'argent, c'est du temps, voilà. Bon, donc moi, ce que je vous dis, et ce que je trouve scandaleux, c'est que on nous propose des gants pour aller faire mumuse en ville, mais que dès qu'on est sorti de ville, en fait, nos gants, ils sont pas tout à fait adaptés quand on est en niveau 1. Donc, demandez tous à vos revendeurs du niveau 2, ça fera baisser les prix, et puis les revendeurs diront à leurs constructeurs ou leurs fournisseurs, nous on nous demande du niveau 2, donc il faut nous faire du niveau 2. Voilà, bon écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner. Et la prochaine partie, donc la partie 3 de ton équipement, ça vaut quoi, sera consacrée aux airbags. Voilà, donc toujours avec la même approche, c'est-à-dire de vous présenter des produits non pas je dirais parce qu'ils sont pas chers ou parce qu'ils sont chers ou parce que c'est des marques ou pas des marques, mais tout simplement de vous les présenter avec les niveaux de certification qui sont ceux qui rendent, je dirais, vos trajets et les trajets loisirs le plus sécure possible. Voilà, je vous dis à bientôt, salut les gars, salut les filles, ciao.